Nous allons parler avec qui? C'est avec François, mesdames, messieurs. Bonsoir, François. Oui, bonjour, M. Drolet. Bonjour, M. François. Ça fait un court laps de temps que je n'ai pas discuté avec vous. Oui. C'est un privilège. Ça, je ne l'oublie jamais. Merci. Et puis, je tiens à vous dire que la période que vous parlez dans les années 70, là, vous avez mis une émission chez Bourgeotel. Oui. Ça s'appelait Sommeil interdit. Oui. Vous aviez beaucoup d'invités comme à la mode du temps. Là. Oui. Ah oui. Je me souviens des voitures utilantes qui étaient stationnées. Puis, je me souviens de cette époque-là. Puis, ça, c'est, on va vous dire en quelle année? Ça, c'est... 1914. Non. En 1976. Ah, c'est ça. Ben là, disons que je me suis... Savez-vous pourquoi je m'en souviens? Parce que c'est l'année que le PQ était partout au pouvoir. Ah, OK. Puis c'est la même année qu'on avait fait cette émission chez Bourgeotel, au coin de Maisonneuve et... Maisonneuve et La Montagne, je pense. Ça, Clairette avait transféré sa boîte là à côté. Oui. Fait que, elle était auparavant ailleurs, mais là, oui. elle a fini là, avec sa boîte. Oui. Et puis, je me souviens des Pierre Purple, des Nanette Workman. Oui. Que vous avez reçus en pleine gloire. Des Margot Lefebvre, des Monique Gold. Oui. Que, hey, vous me rappelez des souvenirs, vous? Pardon? Vous me rappelez des souvenirs? Ah oui, puis moi, j'allais là à l'occasion, puis j'ai passé les nuits avec vous, comme ça. Oui. Ah ben oui, l'émission avait lieu en public. C'est ça. Puis les textes d'accord, ça tenait là. Oui. C'est des beaux souvenirs. Absolument. Puis dans un monde, comme vous disiez, qui avait un côté de tendresse. Oui. D'honnêteté. Oui. On oublie le grand mot honnêteté. Hein. Oui. Et puis en réalité, ça englobe tout, ça, l'honnêteté. Ça englobe la dignité, ça englobe la noblesse, ça englobe tout, ça. Vous savez. Hein. Absolument. Voltaire, il en a tellement parlé. Oui. Blaise Pascal, dans un sens, une époque, peu importe. C'est la dignité, c'est même un ennemi, on avait du respect pour lui auparavant. Moi, je pense que la population a été insidieusement abusée par une propagande athée. Des messages lacinants de la consommation, toutes sortes de nouveautés. Je me rappelle, il y avait toujours une nouveauté trompeuse qui sortait aux 2-3 semaines. Adrienne Lafont, vous en souvenez? Ah, je m'en souviens très bien d'elle. Bon, Adrienne Lafont, elle avait reçu Henri Laborette à son émission. Oui. Et puis, le célèbre scientifique. C'est ça. Il parlait d'un livre qui venait d'éditer, qui s'appelait La Nouvelle Grille. Ça veut dire l'industrialisation outrance. Oui. Tout ce que ça va emmener, ça, dans 25-30 ans. Oui. Puis Henri Laborette, ce livre-là, c'est un futuriste. Oui. Il avait tout décrit la société, l'ébauche qu'on avait, la tangente qu'on avait pris pour arriver où on est là. Oui. Fait que dans un sens, c'est pas d'hier que... moi, je me dis, on peut pas du revers de la main tout enlever. Hein. On peut améliorer les choses qui méritent d'être enlevées. Mais le reste, il faut le garder. Hein. Mais moi, je suis quand même... je fais confiance en l'être humain. Hein. C'est-à-dire qu'un humain, tu peux le duper, mais pas longtemps, pas tout le temps. Oui, quand l'humain se réveille... parce qu'au fond, l'humain aime l'honnêteté. L'humain, foncièrement, aime tout ce qui est droit. Aime l'harmonie. Ça fait partie des forces de la nature, ça, monsieur. Oui, ça, je le comprends, mais je veux dire, chacun... Sauf que dans l'égarement, l'humain n'est pas capable de voir clair. C'est ça qu'il faut bien saisir. C'est qu'on a vécu une période d'égarement depuis une 30-40 ans. Oui, alors, dans l'égarement, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas voir clair. C'est que dans l'égarement, tu es toujours dans le faux. Oui. Tu te relèves pas. Tu n'es pas capable de voir clair. C'est impossible. Tout à l'heure, vous aviez, on peut dire en anglais, excusez l'expression, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous entendent présentement. Oui. Un spin word, comme Michel Pagliaro dit ça dans une entrevue. Ils ont des spin words, tu sais, un mot, puis là, ils partent de ce mot-là, pour dire, nous autres, on inventait ça dans les années 70, il n'y a rien là. Voyez-vous, après ça, c'est l'enfer. Demain, ça peut être un autre mot, là, tu sais, qu'on globalise tout alentour. On fait l'apologie de cette pensée-là. Et là, on s'en va souvent avec la foutaise avec ces spin words. Oui. C'est là qu'on dit la mode, ça. C'est la mode, moi, je tiens pas à mode. Ça. Mais là, la mode, il n'y en a plus. Ben non, mais la mode, c'est hybridé. C'est de la mode mélangée. C'est de la Macédoine, ça. Oui. Sauf que maintenant, tout le monde est habillé comme la chienne à Jacques. C'est ça. Quelqu'un qui est bien habillé, maintenant, c'est gênant parce qu'on le regarde... pour arriver à quelque chose de plus concret, M. Drolet, il y a 3 choses, et puis je vous ai parlé la dernière fois. C'est la nomination, on peut dire la nomination de l'abbé Pio à la sainteté par le pape. Oui.
Et puis, Jimmy Carter est devenu président. Puis le musée qu'on va faire en Suisse pour Charlie Chaplin. Ah là là. Fait que je trouve que ça en est du positif. Charlie Chaplin, c'est un des plus grands génies. Un des plus grands génies de ce siècle. C'est ça. Fait qu'on va y rendre hommage permanent. On va pouvoir aller visiter en Suisse, où il a résidé vers la fin de sa vie. Ouais. Un grand voyageur. Puis l'abbé Pio, je suis très fier de ça. C'était reconnu comme un saint. Parce qu'au départ, on avait des tendances de charlatan. Puis il ne l'était pas. Puis Jimmy Carter, tant mieux pour lui, parce que c'est un grand bonhomme. Merci! OK, bonjour. Bonsoir.